Ah non, non, pour prendre des bains de soleil. Il y a le soleil en Italie, il y a une certaine liberté, on se promène dans la rue. En ce moment, par exemple, vous avez l'air extrêmement sincère. Eh bien, est-ce que vous me jouez la comédie? Je joue naturellement. Je sais que je dois jouer parce que je suis devant une caméra. Parce que dites-vous bien, Chalet, que c'est pas un métier que nous avons. C'est une profession provisoire. Oh François, vous avez trop d'expérience. À Cannes, chaque année, il y a 25 000 diffusions cinématographiques. 25 000 25 000 pour une ville de 74 000 habitants. Vous avez combien de cinémas? Nous avons 6 cinémas en tout et pour tout, mais il y a également des salles municipales et justement un réseau associatif et un maillage absolument extraordinaire qui fait que chacun peut assouvir sa passion du cinéma à Cannes, que ce soit, quelle que soit l'esthétique d'ailleurs recherchée et puis surtout quelle que soit la fréquence avec laquelle on cherche à le faire. On va passer au jury du Grand Prix, le Grand Prix du jury. Les RCC, donc cette année, portent sur le thème de la frontière. Donc il y aura toute une thématique autour de la frontière. Pour moi, auteur de romans noirs, la frontière, c'est à la fois la liberté et en même temps le trafic. Dépasser les frontières, dépasser les langues, dépasser les cultures, s'unir pour dire la même parole. Moi je suis un éternel optimiste parce que c'est vrai que tout le monde voit frontière avec tout ce qui se passe actuellement. Moi j'ai une vision optimiste dans le sens la frontière à la John Fitzgerald Kennedy, hein, c'est-à-dire dépasser ses limites, aller toujours plus loin, aller vers l'autre et dépasser justement cette notion de limite. Il y a une vingtaine de films à peu près qui sont présentés, qui sont des films grands classiques ou inconnus, mais choisis donc par nous. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, je dois dire, tellement qu'il n'y a pas un jour dans ma vie qui passe sans qu'on m'en parle. Et c'est un film, c'est un cadeau du ciel, en fait, ce film qui a été vraiment un grand metteur en scène comme Stanley Kubrick et un film qui a touché beaucoup de gens parce que quand on m'en parle encore, les gens rêvent avec ce film. Alors moi un jour on m'a dit un documentaire pour qu'il soit bien, il faut que toutes les 5 minutes on apprenne quelque chose de nouveau, donc c'était essayer de sortir de chaque film quelque chose qui était différent. Donc on en a plein, on a John Wayne, lui il est pour, on a Jane Fonda, elle s'engage sur le terrain, Oliver Stone, lui sa particularité c'est que lui il a fait la guerre, Coppola lui c'est un peu déjanté, Kubrick c'est plus universel. Il y a aussi le ciné-concert qui est merveilleux et qui est magnifique. Donc vive le sport avec l'attirail qui nous amène encore cette musique et toujours cette musique éphémère.
sors d'une magnifique projection. J'ai été éblouie. C'est vrai que c'est une page du cinéma muet que je connaissais pas. Je connaissais les Buster Keaton, mais moins ça. Et bon, j'ai assisté à plusieurs ciné-concerts déjà, mais c'était souvent avec uniquement un accompagnement de piano. Et là, j'ai adoré l'orchestre. J'ai trouvé qu'ils étaient magnifiques. Il y a les stages ça, on a près de 400 jeunes cette année qui vont faire des stages en scénario, en critique bien sûr, les plus nombreux, en musique aussi, et qui vont même faire un petit stage de réalisation. Je fais l'option cinéma facultative et nous avons un projet pour les RCC qui est réaliser un court-métrage bande-annonce avec plusieurs groupes de l'option, traitant tous les 4 du thème de la frontière. Je m'appelle Laurent Aquenin, je suis critique et historien de cinéma et pendant toutes les rencontres j'ai animé un atelier destiné aux classes de seconde pour des jeunes critiques cinématographiques, un atelier d'apprentissage où il s'est agi de à la fois d'apprendre à voir des films, c'est-à-dire de sortir de la position de spectateur passif pour apprendre à penser cinéma, et d'un autre côté à sortir du cadre purement scolaire pour faire de la rédaction. Ce matin, on a fait une très belle rencontre avec Dominique Cabrera. Il y a eu une masterclass avec Patrick de Carolis. Voilà, demain, c'est Dominique Cabrera qui fait une masterclass. Voilà, c'est continuellement partout. Au fond, essence du cinéma, c'est-à-dire on va montrer, on voit le noir qui fait apparaître et disparaître les images. C'est vrai que les images Super 8. Et c'est vrai qu'il y a vraiment dans le cinéma quelque chose de l'apparition et de la disparition, et puis de l'apparition des morts. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très profond, et je pense que c'est vraiment pour ça que je fais du cinéma, qui est, on filme le présent, et puis le présent, il va être là pour toujours. J'espère qu'ils vont devenir de plus en plus nombreux, parce que les rencontres du cinéma, c'est formidable, c'est des belles rencontres, avec des beaux films, et il faut voir les films pour comprendre aussi la société. J'aime le public quand il remplit les salles, et c'est chouette que tout ce public soit venu, parce qu'on est sidéré un petit peu de voir tous ces gens qui viennent au cinéma, au Cinoche. Vive les RCC, vive les rencontres cinématographiques de Cannes et longue vie à elles.